Shalom Ouvracha, on a pu utiliser aujourd'hui la Mishnah dans Rosh Hashanah Lamed Gimel Amud Bet. En introduction, on rappelait le passouk Yom Teruah Yelachem, on a une mitzvah de sonner donc le jour de Rosh Hashanah. La Torah ne précise pas de quelle sonnerie il s'agit a priori. Donc la Mishnah vient nous dire qu'on aura Shalosh Teruot. Il y aura 3 sonneries qu'on appellera la Teruah, chacune dans un seder différent comme il dit Rashi, pour les Malchuyot, les Zichronot, les Shofarot. Et ces 3 sonneries-là des Teruot, elles seront Shalosh, Shel Shalosh. 3 sonneries dans 3 séries différentes. Donc on a 2 autres sonneries par série qu'on va appeler la Tekiya, qui viendront donc accompagner la Teruah. Il y aura une avant et une après. Ce qui nous donne au total 9 sonneries pour pouvoir s'acquitter de la mitzvah de la Torah, de sonner à Rosh Hashanah. Maintenant, la Mishnah continue et nous dit quel est le shiur tekiya, combien de temps dure une tekiya, donc le premier son et le dernier son de chaque série. Alors ça dure shalosh teruot, dit la Mishnah. Ça correspond à shalosh teruot. La Mishnah dit ensuite shiur trua, combien c'est le shiur de la trua, donc de la sonnerie intermédiaire. Ça c'est shalosh Yevavot. Yevavot, il dit Rashi, Kol Be'alma, c'est un son aussi petit soit-il, ça s'appelle Yevavot, Kol Deu. Non, la Gemara commence et nous dit qu'a priori il y a une contradiction entre ce qui est marqué dans la Braïta et ce qui est marqué dans la Mishnah, puisque dans la Braïta c'est marqué que, au contraire, le shiur de la Tkiya et le shiur de la Troua sont équivalents. Sur ça, Abaye, il vient et il répond, il dit que non, il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Simplement, on parle dans un référentiel différent. La Mishnah, quand il dit que c'est Tkiya égale Shalosh Truot, c'est parce qu'il a considéré les 3 Sdarim, la totalité des Sdarim de la sonnerie qui est faite en priorité. Et donc, en fin de compte, c'est vrai qu'il y en a 3. Donc, en fin de compte, comme il y en a 3, alors c'est normal que Tkiya égale Shalosh Truot. Et le Tana de la Braïta, lui, en vérité, il ne parle que par rapport à un seul Seder, que par exemple que par rapport au Malchuyot, et donc c'est équivalent. Donc Tkiya égale 3 au niveau de la durée, il n'y a pas de contradiction. La Gemara rapporte ensuite la suite de la Braïta, qui nous dit que le shiur de la Teruah, alors il correspond à Shlosha Shvarim. Et Shvarim, ça c'est un peu plus long, c'est plus long que les Yevavot, que le shiur, la durée des Yevavot. Et donc là la Gemara elle dit que par contre la fin de la Braïta, elle est oui en contradiction avec la Mishnah, et donc il y a oui une marloquette, et la Gemara explique c'est quoi finalement la marloquette. C'est est-ce que c'est Ganouche Ganar ou Yeloulé Yalil. On apprend qu'en vérité le mot Yevava correspond à des pleurs, comme on le voit de la mère de Sisra qui a pleuré en attendant son fils revenir de la guerre. Et il y a 2 types de pleurs, soit Ganouche Ganar, qui sont des pleurs déjà un peu plus longs, où une personne pleure et elle reprend sa respiration, ou alors Yeloulé Yalil, où c'est une personne qui suffoque et qui pleure de façon saccadée et qui donc pousse des petits cris. Et donc ça c'est une marloquette, quelle est la teruah de la Torah. Donc marloquette entre d'un côté la Mishnah et ce qui est rapporté dans la Braïta. Par la suite on a vu, la Mara pose la question d'où est-ce qu'on sait qu'il faut sonner avec du shofar, que l'instrument avec quoi on sonne en Rosh Hashanah c'est le shofar. C'est pas marqué dans le passouk de Rosh Hashanah que c'est le shofar. C'est ça que Mara répond qu'on l'apprend du Yovel, que Ve'avarta, Shofar, Teruah, sonnerie du Shofar, Teruah, par rapport à la mitzvah du Yovel, et que c'est marqué Chodesh Hashvi. De là on vient apprendre du Hekesh, de la juxtaposition avec Rosh Hashanah, que toutes les sonneries du Chodesh Hashvi, elles seront elles aussi faites avec le Shofar, et voilà d'où on apprend donc qu'on sonne avec le Shofar Chazak Baruch.